Donc voilà les fameuses identités de Newton. Ce sont des relations entre les polynômes de Newton, les SK, les sommes de Newton, hein, et les EK, les polynômes symétriques élémentaires. Il est normal qu'il y ait des relations qui vous donnent SK en fonction de EK et que ces relations sont un coefficient dans Z. Il n'y a pas de fraction en quelque sorte. Voilà. Bon, allons-y. Eh ben, vous voyez, comme d'habitude, on va appeler la matrice compagnon. On pourrait le faire parfaitement en restant dans le monde des polynômes, mais bon, on va dire qu'une année d'agrég, c'est toujours bon de faire du transverse, parce que finalement, c'est un peu ça la règle du jeu. Hein. Alors, allons-y. On pose P, le polynôme, le produit des x moins lambda i, et A, la matrice compagnon de CP, de sorte à ce que qui A est égal à P. Vous allez me dire, pourquoi prendre la matrice compagnon? Si on veut que qui A soit égal à P, il suffit de prendre la matrice diagonale avec des lambda i sur la diagonale. Oui, mais regardez l'avantage, c'est que si P appartient à Z de X, par exemple, eh ben A, qui est la matrice compagnon de P, restera dans Z. Alors que l'autre matrice diagonale, elle est jolie, elle est diagonale, mais elle n'est plus dans Z. Donc on perd des propriétés d'anneau et c'est bien dommage. Donc regardons et on va appliquer le théorème de Cayley-Hamilton, d'accord. P de A est égal à 0, puisque P c'est le polynôme caractéristique de A. Je l'écris. Bon, les AI, c'est les coefficients de P, hein, donc P, bien qu'il est unitaire. On a AN plus AN-1, grand AN-1, plus etc. jusqu'à A1A, A0, identité. Matrice identité. Bon, égale 0. Et donc maintenant, eh ben, je vais appliquer la trace. J'applique la trace, c'est la trace de A puissance n, donc la trace est linéaire, hein, donc j'ai la trace de la puissance n, plus AN-1, la trace de AN-1, etc. Et juste à la fin, je vais avoir A0 fois la trace de l'identité, c'est-à-dire n. Bon, maintenant, hein, qu'est-ce que c'est que la trace de A puissance k? Eh bien, vous remarquerez que A est semblable à la matrice triangulaire avec des lambda i sur la diagonale. Donc AK, forcément, est semblable à la matrice triangulaire avec des lambda i k sur la diagonale. Ce qui va faire que la trace de AK, c'est la trace aussi de cette matrice. La trace, c'est un invariant de similitude. Et donc, c'est la somme de Newton, la somme SK qui est ici. Donc finalement, là je peux remplacer par Sn, plus An-1, Sn-1, etc. jusqu'à A0, S0. Oui, parce que n, c'est naturel que ce soit S0, puisque ça va être la somme des lambda i puissance 0. Donc c'est des 1 ici, et puis donc ça fait, il y a N1, donc on va mettre un N ici. Bon, alors maintenant, ça va nous faire cette formule ici, qui est bien agréable. Et Sn, maintenant, étant donné que le polynôme P, il est unitaire, eh ben, on peut remplacer AN-1 par moins E1, AN-2 par plus E2, avec l'alternance de signes, d'accord, jusqu'à A0 par moins 1 puissance n, En. Donc, vous voyez que ça va faire que Sn s'écrit en fonction des EI, et des Sn, d'accord, moins 1. Alors, il y a quand même encore quelque chose à dire. C'est pas tout à fait fini. On a l'impression que c'est terminé, mais il y a encore une petite variante à la fin. On va d'abord donner un exemple. On est à deux variables. Donc, n est égal à 2. Donc, je peux avoir S2. Donc, deux variables. Lambda 1, lambda 2, ou x1, x2. Hein, d'accord, si on veut que ce soit des indéterminés. S2, c'est donc ici. E, c'est égal à, en passant de l'autre côté, E1 fois E1, donc E1 carré, parce que S1 c'est 1, ça on passe de l'autre côté, donc moins, et bon, on est déjà arrivé, 2 E2, parce que S0 égale N, donc ça fait 2, et ici on va avoir E2. Donc on retrouve la formule qu'on avait tout à l'heure, et on aurait, avec trois variables, S3 égale E1, S2, moins E2, S1, plus
3, E3. Voilà, c'est ce que nous donnent les identités de Newton. Mais maintenant, regardez, là, si je veux avoir S3 en fonction des EI, d'accord, il me faut S2 en fonction des EI. Vous allez me dire, on l'a là, mais non. Là, on l'a à 2 variables. Il nous le faut ici à 3 variables. Donc, il faut ajouter des variables. C'est-à-dire que cette identité de Newton, c'est une identité particulière pour obtenir la somme de Newton, Sn, où n est exactement le nombre de variables. Donc maintenant, il faut faire encore un dernier petit effort, bon, mais en même temps c'était du plaisir, hein, et différencier K, c'est-à-dire Sk, parce qu'on va chercher Sk, la somme de Newton Sk, et n, le nombre de variables. Donc on va dire qu'on est à n variables. Eh bien, l'identité de Newton, c'est que Sk est égal à E1, donc, comme on voit, hein, Sk-1, moins E2, donc cette alternance de signes Sk-2, bon ben voilà, hein, et on s'arrête évidemment à En, parce que après En, il n'y a pas En plus 1, puisqu'il n'y a que n variables, jusqu'à moins 1 puissance n, donc En Sk-n. Alors, si K est égal à n, c'est exactement les identités de Newton. Si K est supérieur à n, donc il suffit de poser xk jusqu'à x n plus 1 égale 0, tout ça égale 0, et ça va nous donner une identité à n variables avec sk. Donc finalement, ça, c'est pas difficile quand k est supérieur à n. Maintenant, si k est inférieur à n, alors là, c'est un peu plus astucieux, d'accord? Mais pareil, étant donné que k, voilà, c'est vraiment une astuce, hein, étant donné que k est strictement plus petit que n, ici, ce sera de degré k, là, ici, ce sera de degré k, et si on regarde, ce qu'il faut, c'est que chaque monôme ici, à gauche, corresponde à chaque monôme, à son monôme correspondant ici, à droite. Et ces monômes sont de degré k. Étant donné qu'ils sont de degré k, il va y avoir impliqué que au plus k variables. D'accord? Il suffit de poser les n-k autres égale à 0, d'accord, pour se ramener à la même formule avec cette fois-ci n égale k, puisque on a éliminé n-k variables. Donc ça veut dire que, étant donné que pour n égale k, eh ben, la formule est vraie, eh ben, ça va vouloir dire que le monôme, tous les monômes qu'on aura à droite seront égaux au monôme qu'on aura à gauche. Donc là, c'est une jolie astuce, hein, bon, vous réfléchissez un petit peu à ce truc-là, c'est peut-être pas évident comme ça à le penser, c'est plus facile à le dire comme ça qu'à l'écrire précisément, mais c'est ça l'idée. Voilà, donc ça, c'est les identités de Newton, et donc, si k est inférieur à n, évidemment, ça n'aura plus de sens, hein, donc il faudra tronquer la formule à partir jusqu'à S0, hein, évidemment. Hein, ça, c'est clair. Voilà, donc ce sont les identités de Newton. Voilà une application amusante et assez classique. On vous donne à résoudre un système en x, y, z, hein, dans C, et la somme, ça fait 1, la somme des carrés, ça fait 21, la somme des inverses, ça fait 1. Voilà, donc comment on aborde ça? Bah, on remarque que les expressions sont toutes symétriques, d'accord? Ça généralise, si vous voulez, les systèmes que je faisais au lycée, où on nous demandait la somme et le produit, et puis on nous donnait la somme et le produit, il fallait trouver les nombres. Voilà, là, ça généralise à 3 variables. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ici, on reconnaît la fonction E1, la fonction symétrique E1. Là, on reconnaît la fonction symétrique S2, donc elle s'écrit E1 carré moins 2E2, d'accord? Donc ça fait 21.
Et là, bah, c'est la somme. Ici, vous voyez que quand vous réduisez au même dénominateur, vous avez E2 au numérateur et E3 au dénominateur. Donc E2 sur E3 égale 1. Voilà, donc maintenant c'est facile parce que E1 ça fait 1. E2, bah, ça va faire moins 10, hein, d'accord? Donc 1 au carré moins 21 sur 2. Et E3, bah, c'est pareil, c'est moins 10. Alors attention, ça veut dire que x, y, z sont solutions du polynôme grand X moins petit x facteur de grand X moins petit y facteur de grand X moins z, d'accord? Et ce polynôme, on en a la version développée, d'accord? Ça c'était la version factorisée. On en a la version développée si on connaît les polynômes symétriques élémentaires. Donc il y a une alternance de signes, ça fait x3 moins x2, d'accord, à cause du moins là, moins 10x, et là moins moins, donc plus 10 égale 0. Bon, voilà. Donc on tombe finalement de cette recherche de solution à la recherche de racine de ce polynôme. D'accord ? Bon, alors évidemment, comme dans toutes les belles histoires de la grecque, ça se termine bien. Parce que on est en degré 3, mais il y a une racine évidente, c'est 1. Donc on met x-1 en facteur ici, x-1 en facteur ici, et là on voit ici il va rester x2, ici il va rester moins 10. Et donc c'est x-1 facteur de x2 moins 10 égale 0. Donc les racines sont 1, racine de 10, moins racine de 10. Et donc x, y, z, bah, c'est à permutation près. Vous voyez encore le théorème fondamental de l'arithmétique qui est là, c'est-à-dire que la décomposition hein, de ce polynôme, elle est unique hein, en facteur irréductible. Et les facteurs irréductibles sont les x moins petit x, grand X moins petit y, grand X moins petit z. Et cette décomposition en facteurs irréductibles est unique, mais attention à permutation près. Donc, vous voyez le groupe S3 qui agit, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait 6 solutions, factorielles de 3 solutions, hein, qui correspondent aux 6 permutations de ce triplet-là. Donc, vous prenez par exemple x égale 1, y égale racine de 10, z égale moins racine de 10. Bon, bah, la somme, ça va faire 1, la somme des carrés, ça va faire 21, mais on aurait pu prendre pour y lui, x lui, etc. etc. Voilà, c'était une petite application. Voilà. Comme j'avais encore un petit peu de temps sur la vidéo, j'en ai profité. I love you, Wayne. I love you, Cassandra. I love you, God. I love you, Dream Woman. You know, ever since I did your show, kids are looking at me in a whole new way. I love you, man. And I love you. Because I've learned that platonic love can exist between two grown men. And I've learned something too. I've learned that a flawless profile, perfect body, the right clothes, and a great car can get you far in America. Almost to the top. But it can't get you everything. Isn't it great that we're all better people? Fishy! Yeah!